Bonjour, c'est Isabelle de iTélé. Et moi c'est Fabrice. C'est le projet de Nation. Suivez-nous, suivez-nous. Mon nom c'est Isabelle. Et moi c'est Fabien. On fait ici. Je suis le directeur général des Anémones. Aujourd'hui, on est dans le tout nouveau bâtiment qui accueille 10 nouveaux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et on accueille aussi 24 résidents adultes en petit appartement de 8. Bonjour, je m'appelle Émilie. Je trouve que c'est magnifique aussi le bâtiment aussi. J'aime bien que c'est tout super ici. Moi, c'est Raphaël. Et c'est venu à un nouveau bâtiment. Je me sens très bien. Je vais apprendre tout doucement d'être autonome. Bonjour, moi c'est Dr Lieve Battet. C'est quoi le tam-tam? C'est une ASBL qui s'appelle Atelier Tam Tam. L'idée, c'est de faire des thérapies de groupe avec des personnes qui ont un double diagnostic. Ça veut dire qu'ils ont une difficulté pour apprendre les choses et parfois avec leur comportement. On essaye de voir avec les personnes quand ils se sentent un tout petit peu agités ou pas bien, de leur donner un petit moment ici dans l'atelier Tam Tam où il y a une psychologue, une art thérapeute, un animateur qui assure les ateliers. Et quel atelier on fait? On voit selon ce qui intéresse les gens qui viennent. Pour le moment, on a l'atelier terre, on a l'atelier cuisine, peinture, jardinage. L'atelier Tam Tam, c'est aussi pour nous permettre de comprendre, d'apprendre et de discuter, de répondre à beaucoup des questions. Lorsqu'on travaille dans le milieu avec des personnes double diagnostic, on rencontre d'autres personnes, on travaille avec la terre et c'est super cool, quoi. Je l'aime et te fais ici. Je devais normalement prendre ma pension, mais j'avais pas envie. J'aime beaucoup trop ce que je fais. Moi je m'appelle Joachim et je suis le directeur des Aubépines. On a un projet de construction parce que le bâtiment actuel qui héberge 22 résidents devient un peu compliqué au niveau des réparations. Les réparations coûtent très cher et donc on a fait un calcul entre rénover le bâtiment actuel ou en construire un nouveau. Et en construire un nouveau sera beaucoup mieux et nous viendra sûrement moins cher au niveau de nos futures factures d'électricité et d'énergie. Donc ça, ce sera pour 24 bénéficiaires, donc 4 groupes de 6 résidents. In fine, on aura 2 nouvelles places, donc on pourra accueillir 2 nouveaux résidents. Adultes autistes, handicap modéré à sévère, pouvant vivre chez nous et être heureux chez nous. Bonjour, moi je m'appelle Marc. Bonjour Marc, on te fait ici Marc. Je vous montre le magnifique endroit où va s'installer un nouveau centre du jour qui va s'appeler Atipi. C'est quoi? On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop peu de place en centre de jour pour les jeunes adultes déficients mentaux. Les parents qui ont des enfants dans les écoles ici à Bruxelles, quand leurs enfants deviennent grands, ils se demandent ce que leurs enfants vont devenir. Parce qu'il n'y a pas de place pour les accueillir après l'école. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer un nouveau centre de jour ici qui va accueillir 20 jeunes adultes qui présentent une déficience mentale. Ils vont travailler dans le jardin ici, mais aussi avoir des contacts avec les personnes qui habitent ici à côté. Bonjour Isabelle, moi c'est Vincent. Tu fais ici Vincent. Je suis le directeur pédagogique du centre qui s'appelle Le Crèbe. C'est un centre d'accueil de jour qui accueille des enfants porteurs de polyhandicap, lourdement dépendants, non scolarisés, mais c'est aussi un logement collectif adapté qui accueille aussi des enfants, mais en dehors des heures d'ouverture d'accueil de jour. Qu'est-ce qui se passe ici? On avance dans le projet de rénovation-extension donc du Crèbe. C'est-à-dire qu'on va avoir de nouvelles places, mais en même temps on va tout rénover parce que le bâtiment est vieux. Je m'appelle Elias. Elias, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille à la forestière. On va voir un nouveau bâtiment. Ils vont faire les travaux. Ben, ils vont faire un nouveau, un truc plus grand. Un nouveau étage plus haut, avec des ascenseurs, mettre plus de local, une grande terrasse. On va pique-niquer. Déménager. Déménager. C'est belle, hein? C'est belle de l'automne sur lui. Oui, c'est beau. Yeah. Et il y a des boules.
Ici, il y a un œuf, une poule. Il y a Olivier Bureau, Mélanie aussi Bureau. Constellation, ils nous ont aidés du début jusqu'à la fin du projet, non seulement avec une aide financière, mais aussi avec une aide, on va dire, de support. Ils nous ont beaucoup aidés à réseauter ce bâtiment. S'il est là aujourd'hui, c'est aussi en grande partie grâce à eux. Si j'avais pas Constellation, très franchement, je ne sais pas si j'aurais osé faire le pas de commencer un projet comme ça. Ils ont aidé à beaucoup de niveaux, aussi avec les sous, parce que si on n'a pas de sous, on ne sait pas continuer, hein, les sous, c'est sûr. Mais pas que ça. L'amitié, la confiance, tout ça, c'est très important. Merci beaucoup, Constellation, vraiment. Constellation nous a promis une aide aussi pour rénover le bâtiment. On espère que les travaux pourront commencer cette année et qu'on pourra ouvrir l'année prochaine, au milieu de l'année 2026 peut-être. Tu connais Claude Meyer? Ah, bien sûr que je connais Claude. Ce n'est pas que Claude, c'est Constellation aussi. Il nous soutient dans la démarche et il nous apporte non seulement des fonds, mais en même temps, il apporte aussi une certaine réflexion et beaucoup de soutien. Merci.